Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Je reviens vers vous pour la capsule concernant la nouvelle lune du 30 août 2019 qui aura lieu à 10h38 temps universel, 12h38 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest, heure d'été par exemple. Cette nouvelle lune, donc la conjonction du soleil à la lune, je le rappelle, aura lieu à 6,47 Vierge. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, il est à noter un amas planétaire en début du signe de la Vierge, donc en ce 30 août. Alors pour ne rien vous cacher, en forme de clin d'œil, Mercure entre en Vierge dans le 30, en même temps que la Lune. Donc Mercure entre en Vierge et donc la Lune sera conjointe à Mercure juste avant que de n'être conjointe au Soleil, donc pour cette nouvelle Lune. Entre minuit et 10 heures du matin, temps universel, donc quelques heures avant à peine, vers 4-5 heures, si on devait faire une règle de 3 que je ne vous ai pas faite. Mercure précisément sera à 1,20 degré Vierge à minuit. Donc, pour ceux qui veulent le faire, vous aurez l'heure approximative, la Lune étant à 0 degré 1 minute Vierge à la même heure, à minuit. Ceux qui veulent faire la règle de 3 peuvent la faire. Par ailleurs, donc Mercure conjoint à la Lune juste avant que la Lune ne soit conjointe au Soleil pour former la nouvelle Lune. Vénus est en Vierge entre les 10e et 11e degrés pour la journée du 30. Ce qui signifie que la Lune ayant un pas quotidien de 14 à 15 degrés, elle sera conjointe à Vénus peu après que de n'avoir été conjointe au Soleil. Donc les conjonctions entre la Lune, Mercure, le Soleil et Vénus vont se succéder. Point fini la liste. Mars est conjoint au Soleil et à la Lune sur le 7e degré de la Vierge, le 30 août. Par ailleurs, donc, il y a donc un amas entre la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus et Mars. Toutes les planètes rapides, les 5 planètes les plus rapides de notre système solaire, seront donc conjoints. Par ailleurs, est à noter Uranus, la première des transsaturniennes, qui forme qui forme un trigone en Taureau à 6,29 degrés Taureau rétrograde à la conjonction donc Soleil-Lune. Uranus est en trigone à la conjonction Soleil-Lune, donc en Taureau. Donc très impacté, il y a un lien entre Vénus et Uranus. Voilà pour ce qui concerne cet énorme débriefing astrologique. Maintenant, venons-en en pure médiumnité à ce à quoi nous pouvons nous attendre, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, quel que soit le domaine impacté, tout domaine confondu, en guidance générale, bien sûr, pour cette nouvelle lune du 30 août. Donc, je laisse aller mes ressentis pour pouvoir vous exprimer ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette nouvelle lune qui va donc courir jusqu'à la prochaine pleine lune, bien sûr, c'est-à-dire le 14 septembre 2019. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, je le répète, et en guidance générale, si nous prenons la sphère professionnelle, ce que la source m'envoie en premier, je le fais en direct pour vous, beaucoup d'intériorisation, des choses ont été dites, il y a eu des ralentissements, mais tous ceux et celles d'entre vous qui êtes sur un nouveau départ professionnel, un changement de cap, une amélioration, une réorientation, une mutation, il y a eu des réflexions, des intériorisations, des prises de recul, mais vous vous sentez vraiment sur un nouveau départ, vous avez beaucoup réfléchi. Il
Il y aura encore pour ceux qui doivent déménager pour changer de travail ou pour ceux qui changent de travail sans déménagement de foyer, hein, mais pour ceux qui changent de travail, il y aura un petit recul, un petit retard, une petite réflexion supplémentaire quant à des choses encore à voir pour vous, probablement pas forcément au niveau de signature de contrat, mais plutôt au niveau de prise en main réellement de tout ce qui vous a été dit ou tout ce que vous avez encore à découvrir quant à votre avenir dans un nouveau domaine professionnel ou sur un nouveau poste, ou si vous changez un petit peu de direction, si vous êtes autonome, indépendant, auto-entrepreneur, chef d'entreprise, etc. Vous avez besoin de prendre du recul et d'observer. On ne parle pas forcément de contrat, mais d'observer en tout cas la nouvelle donne encore. Donc ne vous précipitez pas, mais par contre, des déplacements vont vous être favorables. Et autant vous avez pris du recul, autant cela va vraiment améliorer votre quotidien. Il y a vraiment une reconnaissance sur investissement et très rapide. Pour ceux et celles qui touchent l'étranger ou qui vont travailler à l'étranger ou qui vont travailler avec l'étranger, nouvellement ou à plus grande échelle, il y a vraiment une reconnaissance à l'étranger, justement. Et augmentation du rayonnement à l'étranger. On me montre clairement une aura plus grande liée à l'étranger. Je pense qu'il y a vraiment, avec cette nouvelle lune, une expansion et une interaction avec l'étranger dans la globalité. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. Quel que soit le domaine impacté, c'est vraiment global, ça, pour l'étranger, hein, les échanges, les interactions avec l'étranger. Quand on touche la sphère familiale, il y a des améliorations, mais également des blocages familiaux. Ceux qui sont en blocage familiaux, ça va pas être forcément la lunaison pour rêver, pour débloquer les situations. Par contre, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, et il y a des mémoires qui remontent liées au passé familial, qui vont vous permettre la compréhension sur des choses que vous n'aviez pas touché du doigt jusqu'à présent. Ça va vous permettre de débloquer la situation probablement, ou d'apporter un petit peu plus d'huile dans les rouages, probablement lors de la prochaine pleine lune, à partir de mi-septembre. Quand on touche la sphère amicale, là, j'aurais tendance à dire que on tourne des pages. Amicalement parlant, il y a des pages qui se tournent. Vous allez vers de nouveaux amis, vous allez vers une nouvelle sphère amicale pour tous ceux et toutes celles qui étaient sujets à le faire. Mais par contre, quand il y avait des tensions amicales, ça n'est pas le moment d'envisager que vous allez débloquer les situations. On tourne des pages. Il y a des choses très lourdes qu'on laisse derrière, des choses qui ont été très durement vécues, très durement ressenties toute une partie de l'été. Quand on touche la sphère sentimentale, il y a des réflexions qui aboutissent, il y a des déblocages qui se mettent en place sans aucune précipitation, bien sûr, quelle que soit la relation à prendre en considération, que ce soit relation traditionnelle, âme sœur ou flamme jumelle, des décisions sont prises, quand bien même vous avez à lâcher des relations toxiques, des décisions sont prises, mais nullement dans la précipitation pour la nouvelle lune qui arrive. Par contre, quand c'est positif dans la sphère sentimentale, les déblocages qui s'opèrent sont des déblocages qui vont vous permettre d'exprimer et d'épancher votre amour. Tant mieux, des visuels vont permettre à bon nombre d'entre vous, alors qu'il y avait blocage, doute, de pouvoir libérer des choses, quelle que soit la relation, encore une fois, impactée, et à prendre en considération, traditionnelle comme sacrée. Pour les relations sentimentales qui étaient bancales en fin de course, etc., on solde. Il y a vraiment les chemins qui se séparent, ou en tout cas, il y a
pour bon nombre d'entre vous, prise de conscience d'où est votre intérêt. Et votre intérêt n'est certainement pas dans le non-rayonnement. Vous avez besoin de vous sentir d'un côté comme de l'autre lorsqu'une relation sentimentale est bancale. À votre place, vous ne l'êtes plus, bien d'un côté comme de l'autre, d'un commun accord. Vos chemins se séparent, probablement un petit peu durement, parce qu'on me parle de rapport de force, pas forcément très amicaux, on le dira comme ça. Il y a des heures à attendre, mais les chemins se séparent. C'était ce que la source m'envoyait à vous transmettre comme messages principaux, tout domaine confondu encore une fois. Mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Masculin comme féminin, quel que soit le domaine impacté, j'aurais envie de vous dire, mais ça viendra tout seul, ne vous précipitez pas. Le recul que vous avez pris, vous l'appliquez. Mais alors, quel rayonnement vous attend? Je vous le dis avec une immense sérénité et une immense joie. Prenez du recul, mais avec bonheur. Belle lunaison à toutes et à tous et à très vite.